Hello les Sagittaires, bienvenue à vous sur ma chaîne au nouveau nom de les guidances de Sœur Elsa, puisque moi-même j'ai un nouveau nom, donc voilà. Vous pourrez découvrir les raisons du pourquoi, comment dans la vidéo que j'ai postée de présentation si vous le souhaitez. En tous les cas, je suis très contente de vous retrouver pour les énergies de votre été 2021. Donc pour ça, je vous ai concocté un petit tirage celtique et que l'on va regarder tout de suite ensemble. Donc vous connaissez probablement ce tirage, je vais vous le faire découvrir, je vais pour ça incliner la caméra pour que vous puissiez voir les cartes sur la table. Voilà, je pousse ceux qui me gênent un petit peu. Voilà, parfait. Alors voilà à quoi ressemble du coup la croix celtique. Vous avez certainement déjà vu ce type de tirage. Donc vous avez un tirage assez costaud quand même, du premier aperçu que j'ai eu. En tous les cas, vous avez un bon équilibre entre les coupes, les bâtons, les épées et les deniers. Pas mal d'épées malgré tout et beaucoup aussi de deniers, un petit peu moins de coupes. Bon, enfin, voilà, en tous les cas, il y a deux arcanes majeures qui ouvrent un petit peu la lecture. Ils arrivent en tout début de lecture puisqu'ils vous représentent vous. Et vous avez deux arcanes majeures pour vous représenter. Et pas des moindres puisqu'on a le diable et la mort inversée. Donc c'est pour ça que ça dépote pas mal. Je pense qu'il y a quand même des choses assez fortes qui se passent pour vous au cours de cet été, mais on va découvrir ça ensemble. Alors, donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire ce diable ici, qui est accompagné de près par cette faucheuse inversée? Pour moi, clairement, vous êtes passionné par une situation, par quelque chose, vous êtes passionné par un événement. Cependant, la faucheuse inversée ainsi, ici nous indique que vous trouvez du coup que les changements sont quand même lents. Voilà, vous aimeriez que ça aille plus vite, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous êtes à fond les ballons là avec le diable, vous êtes hyper passionné dans ce que vous êtes en train de faire là cet été. Je ne sais pas pour le moment ce que c'est, donc c'est à vous d'adapter selon votre situation. Mais par contre, vous êtes à fond les ballons, mais par contre, ben, ça n'a pas l'air de suivre aussi vite. Voilà, les changements ne sont pas aussi rapides que ce que vous le souhaitez apparemment. Peut-être qu'il y a justement des petits empêchements qui vous retiennent, qui vous empêchent d'avancer, des contraintes qui vous empêchent d'avancer. Mais vous avez vraiment la passion hein, très très forte et cette volonté de vraiment avancer vers quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, quelque chose de complètement différent, d'arrêter peut-être une vie pour une autre façon de vivre, une autre vie. Mais là, du coup, c'est un peu long. C'est un peu long pour vous. Alors, qu'est-ce qui vous fait obstacle? Donc, c'est cette carte qui nous le dit. Et ici, c'est le 2 des bâtons. Le 2 des bâtons, il nous parle de quoi? Il nous parle des fondations, il nous parle de la base. Peut-être que vous manquez de fondations. Peut-être qu'il faut déjà mettre en place des bonnes fondations costauds. Et c'est le départ de toute chose. Et peut-être que c'est ça qui tarde à venir en fait. Peut-être que vous avez prévu d'ailleurs la chose, mais que vous n'avez pas la possibilité pour le moment de les mettre en place. Et sans ces fondations-là, ben, le reste ne pourra pas suivre. Donc c'est peut-être ça qui bloque. C'est peut-être le démarrage en fait. Les choses en fait sont longues à démarrer. Sont un petit peu longues à démarrer. Voilà moi ce que je comprends là de ces cartes. Ensuite, on nous renseigne ici en base de tirage sur ce qui sous-tend en fait cette situation. Et ce qui sous-tend cette situation, c'est peut-être une forme de mélancolie, de tristesse, de mal-être. Peut-être que du coup, vous avez envisagé des grands changements, parce que c'est des grands changements là avec la faucheuse, hein, c'est pas. Voilà. Hein.
C'est pas des petits trucs, non, non, ça c'est des changements vraiment importants. Parce que justement, vous n'étiez pas à l'aise dans votre vie, dans votre situation, dans la situation dans laquelle vous étiez. Ça peut être aussi peut-être sur le plan amoureux, sur le plan du couple pour certains. Hein, voilà, vous n'êtes pas vraiment satisfait, vous n'êtes pas comblé, vous n'étiez pas comblé par votre vie, par votre situation. Du coup, ça vous a emmené, je pense, à prendre des décisions pour changer de cap, clairement. Et là, maintenant, bah, je pense que vous en avez marre et vous avez envie que ça avance concrètement, seulement ben, c'est un peu lent à démarrer. Ici, on a le 9 des épées inversées. Donc là, c'est par cette carte, elle représente les influences du passé proche. Donc vous avez eu peut-être des contrariétés un petit peu pénibles ces derniers temps, mais en tous les cas, récemment, vous êtes sorti des problèmes. Vous êtes quand même sorti de grosses difficultés assez récemment. Donc c'est peut-être ce qui vous a permis là d'avancer, parce que ici, en futur immédiat, on a le valet des épées qui lui commence déjà à avancer. Hein. Donc c'est dans ses nouveaux projets. Donc là, les nouveaux projets, pour vous, ils sont vraiment sur le point de s'engager, ou alors ils sont même peut-être pour certains déjà engagés, parce que vous avez pu sortir d'une situation inconfortable. D'une situation inconfortable, vous avez pu sortir hum, voilà, d'une difficulté, d'une grosse difficulté, hein, qui pouvait être d'ordre, ben, ma foi, moral, psychologique, affectif, financier, voilà. Mais du coup, vous êtes sorti des difficultés et vous avez pu démarrer les choses. Vous avez pu démarrer les choses, sauf que là, ben, c'est long, c'est long, c'est long. Ça a démarré, mais voilà, ça rame un peu, quoi. Vous, vous êtes vraiment à fond et là, ça rame. Et alors, par contre, hein, les amis, alors là, on avait un 9 inversé, le 9 des épées inversé, donc ce qui est déjà très positif parce que vous êtes sorti du coup de grosses difficultés. Mais là, ici, juste en face, dans le futur, un peu plus lointain, mais on reste quand même dans les mois d'été, hein, donc peut-être vers la fin de l'été, vous avez le 9 des deniers. Et là, le 9 des deniers, c'est vraiment un accomplissement, une victoire, une réalisation, c'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment un accomplissement matériel important, très, très fort et très chouette, quoi. Donc, donc pour moi, c'est lent à démarrer, mais par contre, vous allez y arriver, hein, parce que là, vous récoltez. Hein. Là, avec le 9 des deniers, vous récoltez le fruit de vos efforts. Vous êtes comblé, vous êtes satisfait, vous n'avez pas bossé pour rien, vous n'êtes pas investi pour rien, vous n'êtes pas passionné pour rien. Donc, à mon avis, ces fondations-là qui ont du mal à se mettre en place, vous allez réussir à les mettre en place au cours de l'été. Voilà, c'est long à démarrer, ça doit certainement vous agacer, mais en tous les cas, regardez, c'est magnifique. Et puis là, en plus, c'est magnifique comme ça s'enchaîne avec ces deux neufs. Hein, vous voyez, un neuf inversé, un neuf droit, c'est super positif, quoi. C'est super positif. D'autant que le 9 inversé il ressemble à un 6 et c'est quelque chose. Le 9 inversé, il emmène vers quelque chose à grandir en fait. Il emmène quelque chose à grandir, à évoluer. Alors que le 9 à l'endroit comme celui-ci, c'est un aboutissement. Vous voyez, et là, c'est l'aboutissement vraiment matériel. Donc ça peut être financier, ça peut être matériel, à vous de voir, mais en tout cas, c'est dans le concret, c'est dans la vie concrète, c'est dans la matière, d'accord? Et de toute façon, ces changements dont je vous parle, c'est vraiment des changements profonds, des changements très forts, très puissants, hein, très puissants avec la faucheuse. C'est des gros, gros changements, c'est des changements de vie. Clairement, c'est des changements de vie. Waouh. Bon, voilà. Je vais peut-être retourner quelques cartes avant d'avancer davantage dans le tirage. Donc, j'aimerais d'abord recouvrir la carte du 5 de coupe pour voir un petit peu les déceptions que vous avez pu avoir là dans votre vie pour en arriver là, pour du coup envisager ce changement de cap aussi radical. Quelles sont les déceptions que vous avez dû traverser pour en arriver là?
Hop, hop, hop. Le 6 des pentacles. Le 6 des pentacles. Tiens, tiens, tiens. D'accord. Mhm. Il vous a fallu mettre en place des choses, justement sur le plan matériel. Peut-être aussi, comment dire, euh, ça peut parler aussi de votre corps, ça peut pouvoir dire de retrouver, comment dire, une certaine harmonie dans votre santé physique. Peut-être même que ce mal-être, il vous a affecté un petit peu physiquement pour certains. Moi, c'est ce que je ressens. Et puis aussi sur cette carte, en fait, c'est marrant parce qu'il y a une pendule là. C'est assez rare de voir une pendule sur un 6 des deniers. Mais ça rappelle que peut-être pour certains que le temps passe et que vous avez peut-être besoin de vous épanouir, tant vous épanouir dans la vie, en fait, dans la matière concrètement, quoi, d'aboutir peut-être, de mener à terme vos objectifs, vos ambitions. Parce que ben voilà, le temps passe et puis la vie c'est quand même pas très très long quand on y pense. Et parfois de temps en temps on se réveille et puis on se dit waouh, déjà tant d'années qui sont passées et j'ai peut-être toujours rien accompli de ce que je voulais faire, de mes rêves aussi peut-être d'enfant. Hein, ça peut parler de ça aussi. Euh, Peut-être des ambitions que vous aviez quand vous étiez plus jeune ou que vous avez peut-être mises de côté et, euh, et que du coup là maintenant il était, vous êtes rendu compte qu'il était temps de s'en occuper parce qu'autrement après ça sera trop tard. Ouais, c'est clairement ça. Euh, alors maintenant, on va voir, mettre une carte sur ces difficultés que vous avez réussi à dépasser pour voir quelles sont ces difficultés que vous avez réussi à dépasser. Hop là, yes. La justice, intéressant. Donc vous avez retrouvé un certain équilibre. Peut-être que vous avez eu gain de cause aussi dans une situation qui vous incriminait, qui vous discréditait. Pour certains, on a aussi le roi des épées. Donc vous avez su trancher, vous avez su prendre des décisions. En fait, la justice aussi, elle tranche hein, quand même. La justice, elle tranche aussi. Hein. D'ailleurs, on voit bien la faux ici. Et ouais, vous avez dû prendre des décisions pour votre équilibre intérieur, en fait, pour votre équilibre personnel. Ouais, là, vraiment, tout s'éclaire avec ces cartes. Là, je vois que du coup, vous êtes réveillé, quoi. Avec cette pendule, vous vous êtes réveillé et puis vous êtes rendu compte qu'il était vraiment temps de passer à l'action pour pouvoir vous donner la possibilité d'être heureux ou de concrétiser vos rêves, en fait. Voilà. Et du coup, vous avez dû prendre des décisions, vous avez dû trancher, vous avez peut-être dû renoncer, ça vous a peut-être amené à renoncer à certaines choses hein, pour certains, mais c'est pour votre équilibre, c'est pour votre bien-être. Et, et voilà, et puis dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Donc si vraiment c'est quelque chose qui était important pour vous depuis très longtemps et que vous aviez mis de côté, bon bah après, il y a peut-être certaines choses où c'est plus facile de faire l'impasse dessus quand on sait ce qu'il y a à la clé. D'autant que là, on voit que ben, quand même, ça va bien se concrétiser pour vous. Hein. On va d'ailleurs le recouvrir aussi, ce 9 des deniers, pour voir un petit peu ce qu'on nous dit là. Qu'est-ce qu'on nous dit avec ce 9 des deniers? Qu'est-ce que vous allez accomplir de si beau là? C'est génial ça. Qu'est-ce que c'est? La reine des épées on a. Donc vous allez être vraiment dans la maîtrise. C'est l'accomplissement, la maîtrise. Vous allez certainement reprendre aussi les rênes de votre destinée. Ouais, c'est ça. Puis vous voyez, elle est rigolote cette carte. Hein. Donc c'est des squelettes, mais avec des fleurs aux oreilles, là, dans les champs de fleurs. En fait, malgré que ça soit un squelette, vous voyez, on ressent quand même de la joie, là, moi je trouve. Moi je ressens en tous les cas de la joie, clairement pour vous. Je ressens que vous allez être joyeux, vous allez être heureux, vous allez être victorieux. Regardez comme elle porte son épée comme ça, elle est à l'aise.
Ouais, vous allez être à l'aise, vous allez être bien, vous allez être heureux, vous allez être dans la maîtrise de votre destinée. Vous allez reprendre les rênes de votre vie. C'est génial. Bon, j'en dis pas plus parce que là, franchement, c'est beau et puis moi, je trouve que ça parle bien, quoi. Euh, Vos peurs, vos craintes, on a le 4 des bâtons inversés. Alors, le 4 des bâtons, c'est quoi? Le 4 des bâtons, c'est quand on officialise des choses, hein, c'est des, comment dire, c'est des constructions qui s'officialisent, ça peut être aussi des unions d'ailleurs qui s'officialisent, d'ailleurs on le voit hein, sur la carte, hein, vous voyez le couple au centre des quatre mâts, là, des quatre arbres. Et, euh, et d'ailleurs, il y a également une tour. Donc ça peut parler également aussi quand même d'administration. Et peut-être qu'en fait, ce que vous avez peur, là, vos craintes, c'est qu'au niveau administratif ou qu'il y ait des empêchements, des choses qui vous empêchent d'officialiser votre nouvelle vie, que peut-être qu'il y ait des obstacles administratifs, ce genre de choses. Euh, on recouvrira après. On va d'abord regarder les autres cartes. Pour moi, c'est ce que ça me dit dans un premier temps. Euh, Point de vue familial, alors là, franchement, si c'était pas le cas, là, vous retrouvez, là, vous êtes victorieux, quoi. Je veux dire, vous réussissez. Donc, c'est peut-être que votre projet, là, vos changements, c'est des changements qui engagent également votre entourage proche et votre famille. Parce que là, pour moi, ça fait vraiment écho avec le 9 des deniers et avec le reste du tirage. Et que peut-être du coup que ces grands changements, ils concernent un petit peu tout le monde. Pas seulement vous, mais aussi votre entourage proche. Et du coup, vous allez réussir. Vous allez réussir et je pense que ça va être très, 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 très chouette pour vous. On recouvrira tout à l'heure également cette carte parce qu'il ne faut pas recouvrir que les cartes un petit peu négatives, hein, et c'est bien aussi de recouvrir les cartes positives. Alors dans vos espoirs, vos ambitions, vos aspirations, on a le 8 des deniers inversés. Alors je rigole parce que le 8 c'est vraiment avoir beaucoup d'occupations, beaucoup de travail, etc. Non mais vous le voulez inverser. Donc ça veut dire que vous ne voulez pas trop travailler quand même. Hein, si possible, pas trop de travail d'un coup. Mais je pense que vous n'allez pas chômer quand même malgré tout cet été. Donc peut-être que du coup, vous allez aspirer à plus de repos. Écoutez, on recouvrira aussi pour voir si ça peut se profiler à l'horizon parce que vous avez quand même la réussite. Donc il se peut qu'après cette période de grands changements, euh, vous allez retrouver une certaine sérénité. Pour certains, on va regarder. Et en conclusion du tirage, eh ben alors ça c'est curieux parce qu'on a le 8 des épées à l'endroit en synthèse de tirage, alors qu'on a eu un tirage super positif. Et là, on a des sortes de blocages, limitations, etc. Aïe aïe aïe, alors on va aussi également recouvrir cette carte pour savoir de quoi il s'agit. Tout d'abord, on recouvre le 4 des bâtons avec vos craintes, vos peurs et peut-être ces difficultés administratives qui vous hantent. Qu'est-ce qu'on a là? Le 8 des bâtons inversés, les lenteurs administratives. C'est peut-être pour ça aussi que c'est long à démarrer votre projet. Les lenteurs administratives vous jouent des tours, les amis. Et ça vous fait peur, ça vous inquiète. Bah, écoutez, on a quand même des super cartes, hein, entre le 9 des pentacles, le 6 des bâtons, etc. Franchement, moi je pense que ça va finir par se débloquer. Vous n'allez pas non plus être entravé pendant des lustres, hein. Surtout que là, c'est un tirage pour l'été, donc quand même, on voit quand même des concrétisations déjà à ce stade-là, hein, donc ça ne va pas prendre non plus la moitié de l'année, hein. Euh, Allez, on va en prendre une autre carte pour les lenteurs administratives. Ah, bah écoutez, on a l'étoile qui vient de sortir, vous êtes protégés. Et on a l'as des épées.
L'as des épées qui indique aussi quand même qu'il va y avoir peut-être des nouvelles idées. Peut-être une façon, peut-être qu'il y a une autre possibilité. Comment dire, comment on pourrait exprimer ça? Vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir vous diriger vers votre objectif avec l'as des épées. Et puis vous êtes protégé par l'étoile. Donc vous êtes protégé, vous allez trouver le moyen d'avancer. Si on cherche à vous mettre des obstacles, à faire des ralentissements au niveau administratif par rapport à vos projets, je pense franchement que vous allez trouver la solution ici. L'as des épées nous dit qu'il y a une solution qui est là et vous êtes protégé. Donc vous allez la trouver, cette solution. Vous allez trouver une autre façon de présenter les choses, une faille dans le système ou quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir arriver à vos fins. Il va peut-être falloir biaiser un petit peu, mais en tous les cas, vous êtes protégé malgré tout. Donc on ne va pas pouvoir vous contraindre trop longtemps. Ok. Donc on va recouvrir toutes les cartes, n'importe comment. Donc là, on va recouvrir maintenant cette victoire que vous allez avoir au niveau avec votre entourage proche. Tiens, on a le 5 des coupes. Donc en fait, vous allez dépasser des difficultés affectives aussi. Vous allez dépasser des difficultés affectives pour certains. Peut-être que tout ça, du coup, dans votre entourage, ça va redonner de la joie, de la bonne humeur. Ça va resserrer les liens. Peut-être que vous étiez dans la lassitude, un petit peu, avec dans votre couple ou dans votre entourage familial. Peut-être que c'était un petit peu l'ennui, que ça vous déprimait en fait. Et là, du coup, vous allez sortir de ça. On va recouvrir maintenant le 8 des deniers inversés pour vos aspirations. On a le fou. Vous voulez être libre en fait. Vous voulez avoir plus de liberté. Vous voulez pas trop travailler. Vous voulez avoir plus de liberté. Vous voulez avoir la liberté de pouvoir être insouciant, vous voyez, un peu. Pas trop vous préoccuper des choses matérielles. Voilà. Et ah ouais, c'est sympa ça. J'adore. En plus, il est trop rigolo ce fou. Il est trop rigolo ce fou. Génial. Ouais, vous voulez de l'insouciance, de la liberté, un petit brin de folie là, vous laisser aller un peu, etc. Donc c'est assez sympa. Alors là, ça va être un peu plus sérieux, hein, puisqu'on va recouvrir ce 8 des épées avec ces limitations. Qu'est-ce que c'est que ces limitations qui nous arrivent là en bout de ce beau tirage? Alors, qu'est-ce qui a sauté là? Le valet des deniers et le 10 de coupe inversé. C'est peut-être que c'est au niveau de peut-être au niveau de la réalisation de vos aspirations profondes, de vos passions, que vous allez devoir vous allez être peut-être un peu freiné par rapport à ça. Parce que là, il y a le page des deniers, le valet des deniers, qui indique qu'en fait, les préoccupations, les nouvelles préoccupations, elles vont être quand même financières. Hein. Il faut aussi. Ça c'est un peu utopique. Hein. Mais c'est super joli. Mais moi, je vous le souhaite à fond. Mais bon. Là, il se trouve qu'apparemment, concrètement, il va y avoir quand même des préoccupations matérielles à l'ordre du jour. Donc peut-être que tout ça, là, justement, hein, cette insouciance, cette liberté, ben, ça ne sera pas vraiment pour tout de suite. Pour moi, c'est ça un peu les blocages. On va quand même regarder si ça va évoluer, si à terme, vous allez peut-être trouver la possibilité de vous dégager un peu plus d'ampleur, un peu plus de fun. Hop là. Qu'est-ce que c'est ça? Le 3 des épées. Le 3 des épées. Ouais, mais ça, c'est plutôt du labeur et de la souffrance, là. Hein. Oh, pauvre. Ah, ouais. Des contrariétés.
Peut-être aussi avec le 10 de coupe inversé, c'était des problèmes sentimentaux aussi qui vous ont un petit peu chamboulé. C'est quoi ces souffrances-là? Est-ce que ça va avancer là pour les Sagittaires? Cavalier des deniers. Ouais, là vous avez des deniers. C'est vraiment financier pour le moment. Donc c'est vraiment matériel, des préoccupations matérielles qui vont vous pousser dans un premier temps, en tous les cas, à mettre de côté peut-être certaines passions, des choses comme ça. Mais malgré tout, c'est pour la bonne cause quand même. C'est pour la bonne cause quand même parce qu'on l'a vu que ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est super important pour vous. C'est un grand changement. Et puis ça va apporter également beaucoup de bonheur dans votre entourage. Ça, vous allez passer un cap au niveau affectif. Euh, Certains, vous étiez quand même pas mal au fond, pas mal un petit peu au fond du gouffre hein, pour certains au niveau amoureux, affectif, sentimental, émotionnel, voire psychologique aussi pour certains. Et là, vraiment, on voit avec le 6 des bâtons qui était là et dans votre entourage familial que vous sortez quand même de cette insatisfaction, de cette tristesse, hein, euh, de ce manque de volonté, ouais, de cet ennui même. Et puis, vous arrivez à sortir de ça. Donc c'est bien. Par contre, bah, du coup, vous allez être affairé à mettre en place plein de choses. Donc vous aurez plus trop le temps de vous occuper de certaines peut-être passions. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps d'accomplir vraiment, de finir vraiment certaines passions encore non plus. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Eh ben, vous savez quoi? Je pense qu'on va faire la guidance avec les oracles. Comme ça, on va certainement en savoir plus. Ça va être, je pense, très intéressant. Allez les Sagittaires, on va aborder maintenant votre guidance. Donc j'ai installé sur la table un pentagramme et on va placer ensemble eh bien, des cartes à chaque branche du pentagramme qui vont correspondre à un domaine différent. Donc le domaine émotionnel avec l'eau, le domaine du désir, de la force vitale avec le feu, de l'ambition aussi, le domaine matériel, le domaine spirituel, le domaine de la pensée. Euh, voilà, tout ça. Donc on a vu tout à l'heure que, eh bien, il y avait peut-être certaines personnes qui avaient des blessures émotionnelles avec le 3 des épées et le 10 de coupe inversé. Peut-être assez profonde, donc on va essayer d'en savoir plus un petit peu à tous les niveaux. Donc c'est parti, je mélange les cartes pour vous les Sagittaires pour l'été 2021. Quelles vont être les énergies du coup? On va demander des cartes qui peuvent vous aider dans votre situation pour voir un petit peu comment vous pourriez dépasser les obstacles qui peuvent éventuellement se présenter à vous. Euh, comment mieux avancer. Voilà. Hein. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour les Sagittaires en été 2021? Allez, je vais couper, étaler le jeu et choisir des cartes pour les différents domaines. Allez, je choisis 5 cartes que je vais placer là. Et ensuite, je vais les placer avec vous sur le pentagramme. Voilà. Alors, pour ce faire, j'incline ma caméra. Hop, voilà. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Ok. Donc, première carte, secteur des émotions. On commence direct par les émotions.
D'ailleurs, c'est un des sujets qui nous intéresse. Oh, et ben là, on a une super carte, on a une carte maîtresse, hein, c'est le tabac. Le tabac, c'est une plante très puissante de purification, de purge. Euh, hmm, je pense que ça peut, pour certains d'entre vous, brasser pas mal au niveau émotionnel. Peut-être que du coup, ça va brasser et que vous allez réussir à évacuer vraiment des vieilles blessures, des vieilles, voire même des traumatismes émotionnels pour certains. Franchement. Franchement, parce que le tabac, c'est très très puissant. La plante, sacrée. Une plante sacrée. Très intéressant. Donc, moi, je trouve ça vachement rassurant parce que c'est vrai que le 3 des épées, c'est pas fun comme carte, hein. C'est vraiment des blessures assez profondes et assez fortes. Peut-être que tous ces changements, ça va vous brasser au niveau émotionnel. On recouvrira éventuellement après, hein, pour avoir un complément d'information. Là, on va regarder au niveau du feu, de l'ambition, du désir. Qu'est-ce qu'on a là? On a la verveine officinale inversée. Verveine officinale inversée. Un obstacle, quête d'amour. Il faut dépasser un conflit. On fait appel à vous pour résoudre un conflit. Vous allez investir vraiment pas mal d'énergie là-dedans. Vous allez investir pas mal d'énergie pour résoudre un conflit, pour résoudre quelque chose. Euh, vous pouvez aussi... ça peut être également un conflit intérieur, d'accord? Ça peut être un conflit intérieur qui vous demande de faire entrer l'amour en vous, d'être indulgent avec vous-même, de vous aimer peut-être davantage aussi pour certains. Donc si ça vous parle, voilà, hein, et entendez si ça résonne en vous, prenez-le, sinon laissez ça de côté. Mais en tous les cas, il y a une sorte de lutte là, une sorte de quête à mener, d'obstacle à vaincre. Ça peut être un obstacle en vous, ou un obstacle qui va se présenter à vous, je ne sais pas, ça dépend pour les personnes peut-être aussi. Ça peut devoir parler aussi de savoir faire entrer les bonnes énergies en soi et déjà d'accumuler les bonnes énergies en soi. Mais bon, là quand même au niveau émotionnel, vous avez le tabac, donc franchement, ouais. En fait, le tabac, si vous voulez, il purifie, mais ça secoue quand même, quoi, hein. C'est une purge, hein. Donc il risque d'y avoir des choses qui se passent assez fortes au niveau émotionnel pour vous. Souvent, les grands changements, ça amorce, hein, ce genre de choses, hein. On s'y attend pas forcément, mais c'est vrai que les bouleversements, les gros changements de vie, ça peut réveiller certaines problématiques, enfouies depuis un certain temps parfois. Niveau matériel, qu'est-ce qu'on a au niveau matériel? On a les gardiens inversés, qui nous parlent de lenteur quand même, hein, de lenteur, mais aussi de synergie. Ralentir, voilà. En fait, il y a peut-être des ralentissements, effectivement, hein, des lenteurs, mais ça semble pas néfaste, quoi. Ça semble pas si négatif. Je pense que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Donc tout arrive en temps et en heure, je pense. Ouh là là, mais il va y avoir des choses à recouvrir là dans ce tirage, hein. Donc ici, qu'est-ce qu'on a au niveau des pensées, des idées? Ouh là, on est un peu sur la défensive là avec la ronce inversée, hein. Vous êtes un peu à fleur de peau, hein. Sur la défensive et à fleur de peau. Cadeau du ciel, qu'est-ce qui vous vient du ciel là? Ah ben c'est bien, regardez, on a le gui. Là vous avez une super carte, hein. Vous avez une belle bénédiction, hein, qui est là.
Donc là, effectivement, on le voit hein, que ça brasse hein, au niveau de tout, hein, de plein de secteurs. Dans les pensées, vous allez être agité, vous allez être irritable, ça va brasser au niveau des émotions, vous allez vraiment faire évacuer des trucs enfouis depuis un moment. Vous allez être confronté à des obstacles, à des lenteurs peut-être aussi. Hein. Mais franchement, là, avec cette carte en haut, vous avez la guérison, la fertilité, d'accord. Une période difficile s'achève pour un nouveau cycle, pour qu'un nouveau cycle débute. Donc, vous voyez, ça va se terminer tout ça. Vous allez réussir à dépasser ces obstacles. Hein. On va quand même recouvrir les cartes. Mais waouh, là, c'est super carte, quoi. Ouf, j'ai envie de dire aussi. J'ai envie de dire ouf pour vous. Ah bon, on est rassurés là. Allez. Donc, allez, on va recouvrir le tabac hein, pour voir un peu cette purge, oulala, cette purge émotionnelle, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc qu'il va falloir évacuer là? Allez. L'épée. Peut-être qu'il va falloir lâcher prise avec avec certaines choses. L'épée, l'épée, l'épée. Peut-être que va falloir être un petit peu plus souple. Peut-être que certains d'entre vous sont un petit peu, comment dire, bornés parfois dans leur façon d'appréhender les choses. Peut-être un peu trop. Peut-être que ça vient de malaises passés et que du coup vous êtes devenu un peu autoritaire pour certains ou un peu campé sur vos idées. Et peut-être que ça vient de là aussi, ce trouble émotionnel pour certaines personnes, ça peut parler de ça. Ça peut nous dire aussi qu'il est nécessaire de passer par cette purge pour pouvoir avancer et atteindre vos objectifs. Bien. Allez, on va en mettre une autre. On va en mettre une autre sur l'épée pour l'accompagner, cette épée. Qu'est-ce qu'on a pour accompagner cette épée? Je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est assez bruyant chez moi. Oh, regardez, c'est génial, on a le colibri qui est tombé. Ça, c'est super parce que le colibri, vous voyez, il sait faire preuve justement d'adaptabilité. Donc, c'est marrant parce que je vous disais que certaines personnes, peut-être parmi vous, étaient un petit peu figées, campées sur leurs idées, leurs positions, un peu trop rigides, un petit peu peut-être un peu trop froid aussi ou trop autoritaire. Là, le colibri, c'est tout l'inverse. Le colibri, lui, s'adapte, il va vite, vite, vite. Il va vite s'adapter à des changements même très, très grands. Et parce que pourquoi? Parce que il sait faire preuve de légèreté et puis voilà, il il n'est pas figé, il bouge beaucoup, il est adaptable, il sait s'adapter et il sait faire preuve de souplesse en même temps. Donc je pense que c'est ce qu'on vous conseille là en fait. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, voilà moi ce qui ressort là. Hein. Ouais, ouais, ouais. Voilà, essayez de suivre le move. Si dans un sens ça n'aboutit pas, c'est compliqué, vous êtes confronté à des obstacles, etc. Forcez pas la chose, vous prenez pas la tête, essayez de pas être peut-être dans ces vieux schémas que vous avez pour certains de voilà, là, foncez, c'est là, c'est pas ailleurs, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est comme ça qu'il faut faire et tout ça. Non, peut-être que, hop, tu vois, faut naviguer quoi. Faut naviguer, faut s'adapter avec ce qui arrive. Quoi qu'il en soit, on l'a vu, hein, la réussite est à la clé, la bénédiction aussi, la guérison et la fertilité. Donc, je veux dire, y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Il faut juste un petit peu plus de souplesse. Donc ici, ces obstacles-là qu'on a là, au niveau de l'énergie, au niveau de l'ambition, au niveau des projets peut-être aussi, hein, comment les dépasser ces obstacles? Allez, oracle
du chaman mystique, dis-nous, aide-nous. Comment dépasser ces obstacles pour les Sagittaires? Hop. Les anciens. Les anciens, c'est la sagesse ancestrale aussi. Hein. C'est la sagesse ancestrale. Peut-être aussi vous pourriez recevoir des conseils de personnes plus âgées. Peut-être aussi vous pourriez entrer en connexion avec vos ancêtres si vous en avez la possibilité. Ou être attentif peut-être à ce que eux penseraient de la situation, comment ils feraient. Essayer de retrouver peut-être une certaine forme de sagesse par rapport à la vie. Peut-être aussi, voyez que les anciens, ils sont à même de ne pas se prendre la tête avec certaines choses parce qu'ils connaissent bien la vie. Grâce à leur sagesse, ils vont plus prendre la tête pour des trucs qui savent vains, qui en valent pas la peine. Ils savent qu'au contraire, ça avance mieux quand on se prend moins la tête. C'est peut-être aussi un des messages ici. Peut-être ça parle aussi de respect, de certaines formes de tradition, d'un certain héritage. On va prendre une autre carte pour aller avec les anciens. Qu'est-ce qu'on a pour accompagner les anciens là? On a le conseil. Ouais, c'est ça, il y a peut-être effectivement des conseils qu'on peut recevoir de personnes qui ont plus d'expérience, de personnes plutôt âgées qui sont plus expérimentées, qui vont peut-être vous aider du coup à résoudre certaines difficultés qui pourraient se présenter à vous. On va regarder point de vue concret, matériel. Les lenteurs. Alors les lenteurs, on va dire donc, il s'en passe des choses. Alors pour les lenteurs, qu'est-ce qu'on a comme conseil par rapport à ces lenteurs là avec l'oracle du chaman mystique? Qu'est-ce qu'on a comme conseil? On a la sauvageonne. Ouh là il y a 3 cartes, alors bon. La sauvageonne, on a le serpent. Alors clairement, la guérison là et la récupération d'âme. La guérison là pour moi hein, que nous évoque le serpent, elle est liée à la médecine aussi de la sauvageonne. La sauvageonne, il y a une certaine insouciance quoi. On n'est pas dans le calcul des choses, on n'est pas dans l'anticipation, voilà. Je pense qu'il faut lâcher prise en fait, en clair. La médecine, là, ici, par rapport à ces lenteurs, c'est qu'il faut lâcher prise, faut surtout pas se prendre la tête avec ça. Voilà. La récupération d'âme, ça peut être aussi un héritage d'une vie antérieure, ça peut parler de ça pour certains. Pour moi aussi, là, ce papillon, il évoque quand même qu'il y a des phases, quoi. Il y a des phases, il y a un processus avec des phases. Il y a aussi peut-être des cycles. Il y a aussi peut-être des potentiels qui fluctuent, qui varient d'une personne à l'autre, d'une situation à l'autre. Et du coup, voilà, les choses n'arrivent pas forcément quand on s'y attend. Peut-être que ça va être plus lent, plus long, mais faut pas se prendre la tête avec ça. Vraiment là le conseil c'est ouais vous prenez pas la tête avec ces lenteurs, ces ralentissements, ces retards, mais par contre faites preuve plutôt de légèreté. On voyait avec le colibri ici c'est d'insouciance, hein. C'est d'insouciance. Puis je vois qu'avec le fou en fait vous aspirez quand même à plus d'insouciance, mais peut-être que vous êtes stressé par ces gros changements, ce qui est bien compréhensible. Mais voilà, c'est vraiment la clé du bien-être et la clé de votre confort, quoi, hein, pour cette période transitoire. Alors maintenant, l'irritabilité de l'esprit. Ouh là 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 là. L'irritabilité de l'esprit. Qu'est-ce qu'on nous conseille pour être moins irritable comme ça, là, hein? Qu'est-ce qu'on nous conseille pour être moins irritable?
Les Sagittaires, hein, pour vous les Sagittaires pour cet été, quel est le conseil de l'oracle du chaman mystique pour être moins irritable? Ça a sauté par ici. Faut s'en remettre au cycle naturel de la vie, n'est-ce pas? Comme nous le disions. Donc on revient, vous voyez, un petit peu sur les mêmes choses. Hein. On revient un petit peu sur les mêmes choses. Finalement, on a l'impression qu'il y a plein de problématiques et au final, il suffit d'adopter une attitude qui risque de résoudre pas mal de vos problématiques. Allez, encore une carte. Hop, celle-ci, la flèche. La flèche, gardez le cap avec vos objectifs, maintenez le cap et lâchez prise et laissez faire les cycles de la vie. Laissez la vie suivre son cours tout en maintenant le cap sur vos objectifs. Et puis voilà, puis ça va arriver en temps et en heure, ça va se passer comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aide. Donc ça va brasser. Hein. Bon courage à tous. Je serai ravie de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne, pour les guidances de l'automne, mais aussi pour plein d'autres surprises. À très vite.